bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. J'ai créé ce podcast pour en parler, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que ça y est, j'ai envie de reprendre des épisodes que je faisais un peu plus au début du podcast où je t'expliquais des concepts et je t'accompagnais à mettre en place des changements dans ton quotidien ou une façon différente de voir les choses, etc. J'ai vraiment envie de reprendre un peu ce type de format. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'affectionne vraiment énormément, l'observation de soi. Parce que si on est spécialisé dans la connaissance de soi comme moi et qu'on a accompagné autant de personnes à apprendre à se connaître, à se comprendre et à s'accepter pour ensuite mettre en place des changements qui te conviennent vraiment dans ton quotidien, bien évidemment que la première étape, c'est s'observer. S'observer sans jugement, sans critique, sans rumination, s'observer de manière neutre, de manière naturelle et surtout s'observer pour vraiment se comprendre et sortir du mode pilotage automatique. Et du coup, cette observation, on en a déjà parlé sur le podcast sur un épisode spécial avec ma sœur Céline. Qui s'appelle S'observer pour mieux se connaître, si je dis pas de bêtises. Je te mettrai le lien dans la description de ce podcast si tu as envie d'aller l'écouter. Et toute la série qu'on a fait ensemble parce que cette série elle est juste trop cool, super sympa, les épisodes sont beaucoup plus courts que mes autres épisodes. Et du coup ça permet en fait d'aller sur certains sujets particulièrement sous bien sûr le prisme de notre propre expérience de notre premier projet entrepreneurial qui était l'agenda filante. Bref, j'arrête cette parenthèse ici. Aujourd'hui, j'avais envie d'encore parler de ce sujet parce que je suis en plein dans cette phase d'observation en ce moment avec moi-même. Oui, parce que je passe ma vie à refaire cette phase d'observation à chaque fois que je suis en transition et ces dernières années, j'ai beaucoup vécu de transition. Et donc je voulais vraiment en parler, mais avec une vision un petit peu différente, pour vraiment te parler en fait de ce que ton quotidien vient dire de toi. Ce que tu fais quotidiennement, ce qui fait tes journées, tes heures, tes minutes, ce que ça vient t'apprendre sur toi. Parce qu'en fait, tout ce que tu vas faire dans ton quotidien, naturellement, de manière automatique, sans te poser trop de questions, ou même ce que tu fais en y ayant bien réfléchi, c'est un vrai miroir de ta personne, de ta personnalité, de tes besoins basiques et de toutes tes envies. Pour moi, vraiment, l'observation, ça a changé plein de choses dans ma vie. Ça m'a permis de me connaître, de me comprendre et de mettre en place des vrais changements. On va les appeler des game changers, donc vraiment des changements qui ont changé les règles de ma vie tellement ça a été impactant, tellement ça a tout changé. Ça m'a permis aussi de beaucoup mieux comprendre des concepts de développement personnel et comment les appliquer sur moi. Ça m'a permis aussi de faire le tri entre les bons et les mauvais conseils qui n'étaient absolument pas adaptés à ma personne. Ça m'a permis d'arrêter de me culpabiliser sur certaines choses. Bref, ça a vraiment changé ma vie et ça continue toujours et encore de changer ma vie parce que l'observation, c'est quelque chose qui est continu. Ce que j'aimerais bien à la fin de cet épisode, ce n'est pas déjà le cas, à t'observer réellement et que peut-être potentiellement tu continues à le faire tous les autres jours de ta vie dès que tu en ressens le besoin et que ça devient nécessaire pour toi par rapport à des questionnements de quotidien, de routine. Là, on va parler d'observation vraiment micro sur ton quotidien, sur tes journées, tes heures, sur ce qui se passe vraiment à l'instant présent et comment venir un petit peu analyser tout ça et quoi faire avec cette observation. Parce que c'est bien sympa de s'observer, de voir plein de choses chez soi et de comprendre plein de choses, de repérer des éléments, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait quoi? Pourquoi observer ton quotidien?
pourquoi t'observer toi au quotidien? Déjà, on va peut-être définir observer, ce que j'entends moi dans cet épisode par observer. T'observer, c'est tout simplement regarder, prendre conscience, prendre du recul sur ce que tu vas faire. Donc sur tes actions, mais aussi sur ce que tu vas penser, sur tes idées et sur ton état émotionnel, ton état physique. T'observer, c'est simplement te scanner, on va dire, un petit peu à un instant T sur tout ce que tu ressens, tout ce que tu es et tout ce que tu fais pendant ce moment-là. T'observer, on le verra après sur comment t'observer, mais ça peut passer par plein de moyens, plein d'outils différents. Je vais beaucoup dire le mot observer dans cet épisode. Désolée, il y a toujours des épisodes comme ça où on répète 1000 fois le même mot. Les petites choses ont du sens. Les petites choses de ton quotidien sont extrêmement importantes. Et on a tendance dans notre société où tout va super vite à ne pas y faire attention, à passer vite à autre chose et en fait à ne pas se rendre compte à quel point notre corps, notre esprit et nos habitudes racontent des choses sur nous-mêmes. À quel point ça va nous donner de l'information, nous donner une information hyper précieuse. Pourquoi est-ce que cette information est précieuse? Si tu es dans une démarche de te sentir mieux dans ta vie, c'est sûrement ton cas si tu écoutes ce podcast, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu la cible. Si tu es dans une démarche d'améliorer ton organisation, de réduire ta charge mentale, si tu es dans une démarche de te sentir mieux en famille, avec tes enfants, d'avoir... peu importe, si tu es juste dans une démarche de te sentir mieux, eh bien, savoir déjà de quoi tu pars, de quelle est la base, c'est hyper précieux. Savoir ce que ton corps a à te dire, c'est hyper précieux. Parce qu'en fait, toutes ces informations-là, elles vont te servir à prendre des décisions et à mettre en place tel ou tel changement. Si tu es dans cette phase de transition, dans cette phase de recherche à changer des habitudes, à changer des choses dans ton quotidien, à prendre des décisions pour balayer de vieilles habitudes que tu n'as plus envie d'avoir ou pour améliorer ta productivité, améliorer ta concentration, te sentir plus motivé, peu importe ta recherche du plus, eh ben, si tu passes directement à ce plus, sans passer par juste voir ce que tu as déjà, malheureusement, c'est là où plein de gens, moi la première, avant de bien comprendre ça, on se casse les dents, on se fait du mal, on n'arrive pas à mettre en place les choses et on se sent comme une merde, clairement, je vais dire ce mot-là parce que c'est ce que moi je ressentais, c'est ce que je ressens encore quand j'oublie de passer par ces étapes. En fait, c'est un peu l'erreur du débutant dans le monde de la connaissance de soi et du développement personnel. C'est de zapper ce que moi j'appelle les 3 étapes essentielles à tout changement dans ton quotidien. Je dis ça comme si je l'avais dit 1000 fois, mais en vrai j'ai pas dit ça beaucoup. Donc il y a 3 étapes vraiment essentielles avant même de mettre en place un changement dans ton quotidien. Donc là, tu l'auras compris, c'est le sujet de l'épisode. On a en premier s'observer, ensuite comprendre / analyser cette observation. On va dire un peu comme si tu étais un chercheur et qu'en fait tu observais une anomalie scientifique et qu'en fait du coup ensuite, et ben, juste après l'avoir juste observé de manière neutre, sans porter le moindre jugement, sans porter la moindre interprétation, ça c'est très important, tu vas simplement venir analyser les données de cette anomalie, tout simplement. Tu vas venir les analyser, essayer de les comprendre, tu vas retransmettre l'information avec un langage qui toi et tes collègues vont pouvoir comprendre. Et ça, c'est hyper important. Et puis, en dernière étape, il y aura la question d'accepter cette information-là. Tu vas l'accepter, donc tu vas l'accueillir pleinement et juste l'accepter. Vraiment, on ne va pas essayer de la démonter, essayer de dire que cette observation scientifique est fausse, elle est totalement à côté de la plaque et de tout ce qu'on connaît, et donc en fait je la refuse comme, admettons, une grande découverte scientifique. Il y a 80% des scientifiques qui vont essayer de refuser cette découverte-là. Non, faire blog face... Non, moi, ce que je te propose dans ton quotidien, là, c'est ce que tu vas pouvoir observer, ce que tu vas interpréter, ensuite de l'accepter tel quel. Et ça,
Ça vraiment. C'est hyper important. Et c'est pour ça que je t'en parle dès maintenant et que je t'en parle dans cette partie sur pourquoi observer ton quotidien. C'est parce qu'en fait, il faut vraiment l'avoir en tête quand on se lance dans la connaissance de soi, dans la quête de soi, dans la quête de changer sa vie, dans tout le monde du développement personnel que je mets entre guillemets. C'est trop important et vraiment pour avoir accompagné des dizaines de personnes grâce à ces trois étapes-là, je voyais vraiment la différence entre le moment où les personnes prenaient pleinement conscience d'accepter les choses qu'ils avaient observées avant d'essayer de les modifier, de les changer, de les transformer, ou au moment en fait où les personnes voulaient sauter cette étape. Il y a une vraie différence et c'est ce qui pour moi différencie en fait l'approche de connaissance de soi de l'approche de développement personnel en fait. Connaissance de soi, on apprend à se connaître, on apprend à accepter qui on est et en fait on fait avec ça et on fait des trucs incroyables avec ça. Développement personnel, il y a cette idée d'être mieux, d'être plus, de rajouter des choses sur soi ou de supprimer des choses à soi, alors qu'en fait, on est déjà super comme on est. Donc autant juste venir mettre de la lumière sur ce qu'on est et ce qui est déjà génial. Voilà. Donc ça vraiment c'est hyper important de s'en souvenir et c'est pourquoi selon moi c'est hyper intéressant de venir s'observer. C'est pour pouvoir venir s'accepter beaucoup mieux en fait parce qu'on se sera compris. Dans les autres bienfaits de l'observation quotidienne, il y a le fait de pouvoir identifier des schémas, on va dire, invisibles à première vue. C'est-à-dire te rendre compte, grâce à ton observation neutre, que tu as tendance à faire certaines choses d'une certaine manière, un petit peu sans même t'en rendre compte, en fait. Par exemple, tu vas pouvoir observer que tu as tendance à ne pas pouvoir t'endormir sans avoir checké tes notifications sur ton téléphone. Et peut-être que ça, c'est un truc dont tu as conscience, mais peut-être que tant que tu l'observeras pas, t'en auras pas conscience. Et du coup, ça va être compliqué pour toi de changer ça et de le modifier puisque juste tu en auras pas conscience. Ça peut être plein d'autres choses, ça peut être des choses encore plus invisibles. Ça peut être par exemple le fait de te rendre compte que tu ne bois pas d'eau de toute la matinée, que tu commences à boire de l'eau que l'après-midi. Et qu'en fait, juste, tu ne t'en rends pas compte parce que à aucun moment tu te poses cette question de si tu as bu de l'eau. Ou même pire, que tu ne bois pas d'eau jusqu'au soir chez toi ou que tu vas juste boire un verre d'eau dans la journée. Et ça, en fait, sans l'observer, si c'est quelque chose de très automatique pour toi et que ton corps y est extrêmement habitué, et en fait, tu vas juste pas t'en rendre compte. Alors ça veut pas dire que juste après l'avoir observé, tu vas réussir à boire 1,5 litre d'eau par jour, mais au moins, t'en es conscient. Tu vas aussi pouvoir comprendre qu'il y a certaines choses qui vont plus te nourrir et d'autres choses qui vont plus te vider. Il y a certaines choses qui vont t'apporter beaucoup d'énergie et d'autres qui vont t'en apporter moins. Alors je ne sais pas si sur le podcast on a déjà parlé de cette question de batterie et d'énergie, etc. Mais c'est vachement lié à ça. Grâce à cette observation, tu vas pouvoir te rendre compte des activités ou des personnes qui vont te prendre énormément d'énergie. Énergie émotionnelle, énergie physique, énergie mentale, peu importe. Ou à l'inverse, de tout ce que tu fais et qui te booste, qui te met de bonne humeur ou qui va t'apporter une énorme énergie. Par exemple, ça peut être, tu sais que quand tu fais à manger, ça te déprime, ça te saoule parce que t'aimes pas ça. Et du coup, ça te fatigue énormément. Donc en fait, tu vas procrastiner le fait de faire à manger. Et du coup, tu fais toujours à manger super tard. Donc en fait, ça va entraîner le fait que tu vas te coucher tard. Et en fait, t'es fatigué. Ça te bouffe en fait cette question de qu'est-ce qu'on va manger ce soir et t'as pas envie quoi. Ce que je viens de te décrire, c'est mélanger entre les choses que tu vas te rendre compte qui te bouffent de l'énergie et qui te saoulent avec les schémas un peu invisibles à première vue. L'observation, ça va aussi te permettre de te rendre compte des effets dominos de tes actions dans le quotidien. Comprendre à quel moment un problème naît et quelles sont les répercussions de ce problème, l'observation, c'est le meilleur outil pour ça. Je ne vois pas comment on peut faire autrement.
c'est vraiment le seul moyen de déterminer à partir de quel moment la quille est tombée. À partir de quel moment, donc je suis partie des dominos, je suis allée sur les quilles, mais vraiment ça permet de remonter à la source. En fait, tu vas peut-être te dire que ton problème, parce que tu es fatigué, c'est parce que tu te couches trop tard. Du coup, tu vas essayer tout le temps de te coucher plus tôt. Ou tu vas te dire que tu dors mal. Et en fait, t'arrives pas à te coucher plus tôt. Et tu sais pas pourquoi t'arrives pas à te coucher plus tôt. Et en fait, t'arrives pas à te coucher plus tôt, peut-être même pas parce que t'aimes pas faire à manger le soir. Peut-être que t'arrives pas à te coucher plus tôt parce qu'en fait, tu n'aimes pas faire à manger le soir. Mais en fait, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, la cuisine, comment elle est faite, elle te donne pas envie d'aller dedans. Et en fait, le problème, il vient peut-être du fait que t'as plus aucune poêle qui fonctionne correctement, etc., etc. Et ça, c'est qu'en observant et en observant ton émotion au moment où tu fais chaque action que tu vas t'en rendre compte en fait. Et c'est comme ça qu'on crée un peu un schéma type d'une journée en mode observation, de se dire ok, c'est à partir de tel moment que je crois que c'est parti en cacahuète et que là je suis tombée dans ma dépression journalière quoi, par exemple. Pour terminer sur cette partie-là des bienfaits de l'observation, ça te permet de prendre conscience tout simplement des petits signaux de ton corps, de ton esprit, de tes actions et même de ton entourage que tu vas peut-être ignorer. Parce que pour toi, c'est normal, c'est comme ça, et en fait, tu fais ta vie, et c'est totalement normal hein, de faire sa vie sans se rendre compte de tout ça. Personnellement, je passe mon temps à m'observer depuis des années, donc en fait, j'ai développé un peu conscience d'observation qui est peut-être même un peu trop élevée et qui parfois, à l'inverse, parce que comme tout, quand on fait trop les choses, quand on est un peu dans l'extrême des choses, en fait, ça n'apporte pas de bénéfice, ça fait l'inverse, hein. Donc ça, c'est évident, c'est pas là-dedans que je vais te pousser à être, mais du coup, c'est normal de pas se rendre compte de ces trucs-là, c'est normal que ça soit difficile au début, mais vraiment, peut-être même que quand je t'ai parlé là, il y a des petites connexions qui sont faites dans ton cerveau, tu te dis ah ouais c'est vrai que ça me parle, mais c'est peut-être à cause de ci, etc. Et là en fait, t'es déjà dans un peu cette phase d'observation parce que tu commences même à analyser en fait. T'es même pas vraiment dans l'observation, juste là t'es déjà passé à l'analyse. Donc vraiment, c'est pour ça que je t'encourage fortement à t'observer. Parce que observer notre quotidien, ça permet de comprendre les racines de nos comportements et de nos émotions. C'est à partir de cette compréhension qu'on peut créer des changements profonds. Et je te le dis honnêtement, c'est ChatGPT qui m'a écrit cette phrase, parce que je suis honnête avec toi. Et je sais pas, je la trouve nickel, je la trouve parfaite, donc je te la partage telle qu'elle. Maintenant qu'on a compris pourquoi c'est cool de s'observer et à quel point c'est important dans ta démarche de te sentir bien avec toi-même et dans ta vie en général et de ne pas subir ton quotidien, comment est-ce que on va venir s'observer au quotidien? Alors si tu es déjà quelqu'un qui pratique le journaling, a déjà utilisé des trackers d'habitude ou d'émotions, etc., ça va te paraître peut-être un peu du pré-mâché pour toi, ce que je vais expliquer là, mais j'ai vraiment eu envie dans cet épisode de partir un peu de la base, de zéro, pour justement toutes les personnes pour qui en fait c'est totalement inconnu. Donc n'hésite pas, je passe ça là maintenant, à partager cet épisode à ton entourage, aussi aux personnes peut-être qui ont moins l'habitude de tous ces concepts-là de connaissance de soi, parce que je pense que ça peut vraiment aider plein de gens de simplement s'observer. Donc, comment t'observer au quotidien sans tomber dans l'extrême, dans la suranalyse, dans quelque chose en fait qui va te faire ruminer. Ça, c'est hyper important de ne pas tomber là-dedans, en fait, de faire attention à ça. Et du coup, de rester un peu dans le juste, dans le neutre. Donc ça, c'est aussi mon alerte. Si justement, à l'inverse, tu es quelqu'un qui a déjà l'habitude de le faire, tu as envie de pousser le truc un petit peu plus loin, il y a une limite à ne pas franchir pour éviter, en fait, de juste être trop dans cette observation et du coup de ne pas passer à l'étape suivante, en fait. Et c'est ça aussi le problème, c'est que parfois, on va pas vouloir passer à l'étape suivante parce qu'on se dit j'ai pas encore tout bien analysé, je suis pas sûre de moi, et du coup en fait on s'empêche de passer à l'action. Donc ça non, on passe à l'action au bout d'un moment. Donc,
L'observation, elle peut se dérouler sur une plage de temps que tu définis, sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois. C'est à toi de voir. Par contre, si tu veux vraiment faire ça de manière assez consciencieuse et consciente, donne-toi un petit objectif, donne-toi une petite deadline et dis-toi que c'est cette semaine-là que tu vas commencer à t'observer et que tu vas vraiment te poser des questions sur tes habitudes et que tu vas vraiment essayer de garder ces informations-là pour ensuite pouvoir les traiter et les accepter. Et derrière, passer à l'action et faire des changements si tu en ressens l'envie et le besoin, évidemment. Le passage à l'action derrière, les modifications, c'est uniquement si ce que tu as observé va te faire te rendre compte de quelque chose qui ne te convient pas. On n'est pas obligé en fait, suite à une observation, à changer quelque chose. Parce que ça se trouve qu'en fait, non, tu seras hyper apaisé justement suite à ça et tu te rendras compte que c'est ce qui te convient le mieux. Ce que je t'invite à faire, c'est de commencer avec une journée type. C'est-à-dire que sur une journée où tu travailles, c'est mieux. Après, tu peux aussi faire le même exercice sur une journée où tu ne travailles pas. Sur une journée où tu travailles, dès le matin, à te poser des questions dès les premières heures de ta journée. En fait, d'observer ce que tu fais dès le matin, parce qu'en fait, au réveil même, c'est un très fort indicateur de comment est-ce que ta journée entière va être menée, dans quelle énergie, dans quelle sensibilité, avec quelle détermination, etc. Le mieux, c'est de venir utiliser des outils pour ça. C'est de venir noter sur une note de ton téléphone, par exemple, pour aller au plus simple possible, ou un carnet, ce à quoi tu penses dès le matin, ce que tu as envie de faire et où est-ce que tu vas naturellement. T'es pas obligé dès le matin de venir noter, mais au moment de ton petit déjeuner ou au moment où tu bois ton café, venir noter ce que tu as fait juste après t'être réveillé. Juste pour garder une trace et pour en fait en prendre conscience. Ça veut pas forcément dire que tu vas venir relire tes notes, hein. Ça veut simplement dire que tu vas ancrer ce qui s'est passé, vraiment en fait. Tu vas juste en prendre conscience et c'est le plus important. Pose-toi des questions dès que tu te réveilles avec toi-même. Pose-toi des questions internes. C'est ce qu'on appelle, on peut faire un scan émotionnel, mental de ce que tu ressens. Et tu peux aussi descendre ce scan pour voir tout ton corps. Comme je le disais tout à l'heure, ton corps, ta tête ont des messages à te faire passer. Ils ont des informations précieuses pour toi. Et si tu ne les récoltes pas, tu vas passer à côté. Donc, comment je me sens ce matin ? Est-ce que j'ai mal quelque part ? Est-ce que je me sens tendue ? Est-ce que je me sens stressée, anxieux, etc. Est-ce que j'ai hâte pour ma journée ? Est-ce que je suis enthousiaste ? Est-ce que je suis motivée ? Est-ce que je suis fatiguée ? Etc. etc. Pose-toi toutes les questions qui te passent par la tête. Et si jamais tu veux un petit coup de main, tu prends note maintenant sur le podcast sur toutes les questions, exemples que je te donne, et tu te les poses. Tu peux aussi préparer un carnet la veille avec toutes les questions à te poser au réveil et écrire tes réponses si ça t'aide. Ça, c'est grâce au journaling. Si c'est des méthodes qui te parlent, ok. Par contre, tu peux aussi simplement te les poser dans la tête, il n'y a aucun souci pour ça. Observer au fur et à mesure de ta journée ce que tu vas faire naturellement de manière automatique. On en parlait tout à l'heure, ce qui en fait est juste logique pour toi, mais en fait faire un pas de côté et en fait te dire ok, pourquoi est-ce que je fais ça maintenant? Et la question pourquoi est hyper importante pour la phase 2, la phase analyse. Ça te permet de comprendre. Ce qui est hyper important, et je te l'ai déjà dit et je te le répète, quand tu t'observes et que tu te demandes pourquoi, peu importe la réponse que tu te dis à toi-même, ne te juge pas, ne t'autocritique pas et fais attention vraiment à toi. Tu n'es pas là pour te culpabiliser parce que tu viens d'ouvrir ton téléphone juste au moment du réveil. Et du coup en mode aujourd'hui j'avais essayé de m'observer, franchement j'aurais pu faire mieux. Non, l'observation c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais, sans changement, juste tel quel. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité à avoir à ce moment-là, ça ne sert à rien du tout, ça ne va pas t'aider. Et de toute façon, ça va biaiser ton observation si tu cherches à avoir une journée un peu plus parfaite que la veille. Ça va biaiser et du coup derrière, tu ne pourras pas mettre en place de vraies actions pour te sentir mieux. C'est impossible. Tu peux observer tes interactions quotidiennes avec ton entourage.
Par exemple, si tu te sens irrité après une conversation, c'est peut-être parce que, en fait, il y a eu des choses qui ont été mal dites, mal exprimées, tu as une frustration qui était déjà présente, etc. Observe tout ça, prends note de tout ça, et ensuite tu verras ce que t'en fais. Tu peux observer ta manière de réagir face aux autres, à tes collègues, à ta famille, à tes amis. Toutes tes réactions disent énormément sur toi, mais vraiment énormément. Tu peux aussi demander à ton entourage, en leur partageant ta démarche, de te donner des informations sur ce qu'ils ont observé sur toi. Pareil, demande-leur de ne pas te juger, de ne pas te critiquer, que tu es juste dans une démarche de mieux te connaître, de comprendre un peu comment tu fonctionnes. Donc n'hésite pas à leur poser des questions, surtout les personnes avec qui tu vis ou les personnes avec qui tu travailles quotidiennement. Est-ce qu'ils ont remarqué que tu avais certaines habitudes que toi-même tu n'avais même pas remarquées? Par exemple, un collègue peut te dire ah bah tu vas toujours te prendre un café après un rendez-vous client qui se passe pas très bien. Par exemple, ok, qu'est-ce que ça veut bien dire sur moi ça quand tu passeras ta phase d'analyse? Plus en temps de pause, comment est-ce que tu gères tous ces moments-là? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux te détendre? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux te vider la tête, quand tu veux passer un moment calme, quand tu veux te relaxer, etc. Quels sont tes réflexes premiers au moment où tu vis une situation stressante, anxiogène? Qu'est-ce que tu vas faire comme action avec toi-même pour te calmer, pour te détendre? Ça, c'est hyper intéressant à observer. Et du coup, pour l'observer, on a des outils pratiques pour observer ton quotidien. Tu peux faire du journaling, comme je t'en parlais. Donc le journaling, pour petit rappel, c'est l'art de se poser des questions à soi-même à travers l'écriture. Ça peut être aussi simplement le fait de raconter ce qu'on a vécu, raconter sa journée. Et ça, vraiment, quand tu es dans une phase d'observation, écrire, c'est hyper puissant. Hyper puissant. Et pareil, c'est juste pour toi. Donc, pas besoin d'enjoliver les choses ou de les rendre plus nulles qu'elles sont. C'est pour toi. Donc, sois le plus neutre possible, le plus honnête possible avec toi-même. Observe vraiment ton humeur, ton énergie. Ton énergie le matin, ton énergie à midi, ton énergie l'après-midi, ton énergie le soir. C'est super précieux. Comment tu te sens quand tu manges tel type d'aliment? Comment tu te sens quand tu fais tel type d'activité physiquement, etc. Observe tes avant-après quotidiens. Observe à quel moment tu as le coup de barre l'après-midi si tu en as un. Est-ce que c'est un rapport avec ce que tu as mangé? Est-ce que c'est un rapport avec ton chronotype? Et là, je t'invite à aller écouter l'épisode sur les chronotypes. Est-ce que c'est un rapport avec autre chose, avec ta charge mentale? Peu importe, mais juste observe-toi et prends note de tout ça. Pour prendre note de tout ça, tu peux utiliser les trackers. Les trackers, c'est un outil qui te permet de suivre tes habitudes, tes émotions ou des moments clés. Donc en fait, tu peux traquer donc ton sommeil, tes heures de sommeil. Ça pour les personnes qui se sentent très fatiguées, qui ont des problèmes d'insomnie, qui ont des soucis à se sentir en forme quand elles se réveillent, je vous conseille mais 1000% de traquer votre sommeil. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a plusieurs années et ça m'avait vraiment aidé à comprendre certaines choses sur mon sommeil. Traquez vraiment à quelle heure vous vous endormez, à quelle heure vous vous réveillez et comment vous vous sentez dans la journée qui a suivi. Donc votre niveau d'énergie, c'est hyper important et ça peut vraiment vous apporter plein d'informations. Après, vous en ferez ce que vous pouvez en faire, mais juste de le savoir, d'en prendre conscience et de faire le lien entre votre nuit de sommeil et votre énergie durant la journée, ça peut paraître évident quand on le dit comme ça. Mais personnellement, moi, il y a plusieurs années, je le faisais pas correctement, ce lien-là. Je le faisais pas comme j'avais besoin de le faire avec moi-même. Ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre vos schémas, votre façon de fonctionner, votre caractère, votre personnalité, et tout ça, ça rentre dans le cadre de l'observation. Mettre en place de nouvelles habitudes dans votre quotidien, c'est un rapport avec votre personnalité. C'est un rapport avec votre caractère, c'est un rapport avec vos valeurs, c'est un rapport avec comment vous voyez le monde. Par exemple, on va pas faire à quelqu'un qui
fait super attention à son empreinte carbone, à comment est-ce qu'elle mange par rapport à la planète, etc., on ne pourra pas lui faire intégrer dans son quotidien une habitude extrêmement polluante. Ça paraît évident. Vraiment, ça, c'est le cas pour tout, et même pour des choses minimes, minuscules. Pour terminer sur cette partie, vu que je me suis un peu dispersée, je voudrais revenir sur cette fameuse journée durant laquelle tu vas t'observer. Je t'ai parlé du matin, mais tu peux te poser des questions sur ce que tu ressens et penses tout au long de la journée. À la fin de l'épisode, je te donne 3 questions que tu pourras te poser. Et surtout, en fin de journée, essaye de t'interroger sur ta journée. Comment elle t'a paru, si elle était satisfaisante, si tu t'es senti heureux, heureuse, si la journée était stressante, épuisante, etc. Poser des mots sur ce que tu ressens et simplement l'observer, l'intégrer et l'accepter. Parfois, ton quotidien peut tourner en rond. Peut-être que tu as une routine assez classique et qu'en fait, il se passe rien de très exceptionnel dans tes journées de travail et même dans ta semaine entière et même tous tes week-ends se ressemblent. Ça va peut-être te donner l'envie de juste t'observer sur une journée par-ci par-là sans forcément t'observer sur plusieurs semaines par exemple. Mais crois-moi, c'est justement en te laissant une période plus ou moins longue pour t'observer que tu verras clairement ce qui compose les constantes de cette routine, les constantes de ta vie, et ce qui vient les perturber ou les renforcer. Et c'est en repérant les moments où tu t'es senti chamboulé, perturbé ou dans un sentiment un peu de déséquilibre que tu pourras identifier ce que tu souhaites transformer. Et si ce sentiment de déséquilibre et de chaos règne déjà dans ton quotidien, que c'est déjà quelque chose qui fait partie en fait de ta vie, tu ne te sens pas du tout dans une forme d'équilibre, c'est toujours le bordel, eh bien justement, essaye de chercher ces petites traces de sérénité, ces petits moments où tu te sens dans l'équilibre ou apaisé. C'est sûrement quelque part, même si c'est un tout petit peu, et en repérant ces moments-là, tu vas pouvoir par la suite essayer de les dupliquer, essayer de les grossir, de te concentrer dessus pour comprendre ce qui te permet de te sentir bien dans ces instants-là. L'une des choses à ne surtout pas oublier, c'est qu'il ne faut pas, mais il ne faut pas ignorer les petites micro-choses, comme les petites émotions ou les petits gestes. Tout a de l'importance, de manière égale, vraiment. Et parfois, ce que vous faites en tout petit, des toutes petites actions, si elles sont répétées, quotidiennes, extrêmement marquées en vous, elles veulent peut-être dire beaucoup plus de choses sur vous que un énorme geste, une énorme action qui a été faite une ou deux fois seulement. Prenez des loupes avec vous-même, imaginez-vous vraiment comme un scientifique qui s'observe. J'avais une coachée qui m'avait donné cet exemple-là, elle avait l'impression, vu qu'elle avait une ancienne vie dans les labos, en fait elle se voyait comme ça, mettre sa blouse blanche et regarder au microscope sa vie quand on était dans cette phase d'observation. Et du coup c'est vraiment l'image après qui m'est restée et c'est vrai, c'est ça, c'est vraiment ça. Évitez de vous juger au lieu de vous observer. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais on n'est pas dans une démarche de critique. On n'est pas dans une démarche de se taper dessus, de se faire du mal. Pas du tout. À l'inverse, on prend l'entièreté de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, tel qu'il est. Et ensuite, on analyse ça, on en prend conscience et on l'accepte tel qu'il est. Avant même de vouloir changer quoi que ce soit, on accepte. Sans accepter qui vous êtes, sans accepter ce que tu aimes faire, sans t'accepter pleinement, tu ne pourras pas passer à la suite. C'est impossible. Et crois-moi, j'ai essayé et j'ai pas réussi. Et du coup, ce que je disais aussi au début, trop vouloir s'observer ou s'analyser. Aller trop loin là-dedans. Aller trop loin dans l'analyse. La phase analyse, où on reformule l'information pour mieux la comprendre, ça doit pas durer des heures, ça doit pas être votre débat interne sur mais pourquoi est-ce que je mets du sel dans mes pâtes et y penser pendant 5 heures. Non, prenez du recul sur tout ça, faites le tri, réfléchissez à ce qui vraiment a de l'impact réellement. Et tout peut être important, comme je vous le disais, mais ce n'est pas une raison pour
en faire des caisses et en faire trop avec vous-même. Vraiment, c'est pas le but non plus. S'observer, c'est accepter aussi que certaines choses sont telles qu'elles sont et qu'elles n'ont pas besoin d'être scrutées, d'être ouvertes avec un scalpel. Certaines choses sont juste comme ça. Et ces choses-là, généralement, ce sont des choses qui font ce que vous êtes, ce qui va faire que tu vas te sentir toi. Et il n'y a pas beaucoup plus de questions à se poser. Je voulais juste te dire très rapidement ce que je te conseille de faire pour commencer. Tu choisis une journée type, comme je disais tout à l'heure. Une journée où tu vas être très attentif à tes actions, à tes émotions et à tes interactions. Tu vas te noter un peu des moments clés dans cette journée sur un carnet ou dans une note de téléphone. Et à chacun de ces moments clés, tu peux même te mettre une petite alarme si tu as vraiment peur d'oublier. Tu vas venir te poser 3 questions. Ces 3 questions-là, elles sont hyper simples. Comment je me sens ? Et là, tu fais ton scan émotionnel, corporel. Qu'est-ce qui m'a marqué jusqu'ici dans mon quotidien ? Qu'est-ce qui m'a bousculé en fait ? Qu'est-ce qui a été marquant pour moi ? Et ça peut être des choses bénignes, mais si c'est marquant pour toi, ok. Qu'est-ce que j'ai envie ou besoin de faire maintenant ? Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Parce que soit ça va être le truc que tu as pris juste après sur ta to-do list, soit ça va être carrément autre chose. Et c'est ok, juste tu observes ton besoin du moment. Et si tu m'écris aller aux toilettes, c'est ok, c'est un besoin. Donc vraiment, ne pas prendre aussi toute cette observation trop au sérieux et trop dans la psychanalyse. L'observation pour ton quotidien, c'est du quotidien, c'est du jour après jour. Ça va t'apprendre des trucs incroyables sur toi-même, c'est sûr et certain, et ça j'en suis convaincue. Ça va te permettre de t'accepter, de mieux te comprendre, et ça va te libérer de peut-être de la culpabilité sur certaines choses ou du stress sur d'autres. Mais par contre, ça reste léger en fait. Ça reste juste ta vie en fait quotidienne. On n'est pas en train de faire une observation pour ensuite écrire un mémoire psychanalyste sur ta vie. Voilà. Donc ça, c'est hyper important aussi. C'est pour te faire du bien. Cette démarche-là, elle est pour faire en sorte que tu te sentes mieux, que tu te sentes bien. Et que derrière, si tu veux mettre en place des choses, tu puisses le faire sur la bonne base, sur la bonne connaissance de toi. Et que tu ne vas pas, comme je te le disais avec ma propre expérience, suivre des conseils qui ne sont pas adaptés à toi. Et ça, c'est vraiment... Si juste avec cet épisode, je te permets d'éviter cette erreur ou de corriger cette erreur, j'aurais tout gagné. Franchement, j'aurais tout gagné. Donc voilà. Pour conclure, t'observer, c'est vraiment observer ton quotidien. Ne pas oublier les petits gestes, ne pas oublier de vraiment observer et prendre conscience de ce que tu ressens à tel moment de la journée et à tel moment de tes activités, de ce qui compose ta journée. C'est te laisser surprendre parce que tu ressens et c'est ce que tu es aussi. Laisser la place à ton naturel, et ça c'est super bien. Identifier là où tu es en pilotage automatique et identifier là où tu es porté par la passion, par la joie, par la motivation. Juste identifier, prendre conscience et te reconnecter à toi. Et te reconnecter à toi en fait à travers cet exercice-là aussi. Donc clairement, là maintenant je t'invite à t'observer et surtout à me dire si cette observation t'a aidé et si même cet épisode, même avant d'aller t'observer, t'a aidé. Carrément, moi je veux juste des retours sur ce que je te partage de toute façon pour continuer cette conversation avec toi. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail. J'échange aussi de plus en plus avec vous par mail et je trouve ça génial. Moi je trouve ça trop cool. Je trouve que c'est même encore plus... j'ai l'impression de pouvoir plus développer que quand on échange sur Instagram. Donc avec grand plaisir. Et je te dis au prochain épisode. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.